Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être intemporelle. On va essayer de voir les énergies qui nous accompagnent actuellement. Donc bien sûr, je suis connectée avec les personnes qui vont regarder cette vidéo. On va essayer d'en savoir davantage. On va laisser parler les cartes et puis on verra bien ce qu'elles nous disent. On va commencer par prendre une petite carte du tarot pour voir bien, dans quelle énergie vous êtes actuellement. Allez, on regarde. Allez, dans quelle énergie se trouvent les personnes qui regardent cette vidéo? On a la carte de la foudre. Actuellement, il y a un chamboulement dans votre vie. On a la carte ici de la ruine. Donc, on pourrait me parler d'une déconstruction. Actuellement, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a une déconstruction. Il y a quelque chose ici qui est difficile pour vous. On a l'introspection. Actuellement, vous êtes en retrait. Vous vous mettez en retrait pour reprendre confiance. Donc, on peut me parler ici d'une déconstruction. Avec la foudre, ici, on me parle d'une situation qui est plutôt difficile, plutôt compliquée. On me parle de se mettre plutôt en retrait pour reprendre une certaine confiance. Donc là, c'est l'état d'esprit de certaines personnes qui me regardent. Oui, vous êtes dans le lâcher-prise à l'heure actuelle pour essayer de retrouver une forme d'harmonie. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc ici, on a vraiment des personnes qui sont en retrait et qui ont vécu certains chamboulements. Allez, pourquoi est-ce que on a la carte de la foudre, l'introspection et la confiance? On examine une situation, on est en train d'examiner une situation, on est en train de... À l'heure actuelle, on est en train d'essayer de trouver une solution. En étant en retrait, on essaie de trouver des solutions dans une situation qui est plutôt difficile, plutôt compliquée. On a l'introspection et l'enfermement. Regardez comme ce tirage parle. On a les deux mêmes cartes qui sont ressorties sur la même rangée. Et on a la confiance et l'amour. Pour les personnes qui me regardent ici, on me dit que vous pouvez très bien reprendre confiance sentimentalement. Si vous avez des difficultés professionnelles, familiales, au niveau de la santé, on vous dit que la confiance, elle est là où c'est que vibre l'amour. Là où il y a de l'amour avec une personne en particulier. Sentimentalement, la confiance, elle peut revenir. Cependant, on a ici des blocages. Des blocages, une déconstruction, un temps d'introspection. Alors ici, on a deux cartes qui sont restées sur la table. On a la jalousie et la santé. La jalousie dans l'oracle des miroirs, c'est les mauvaises énergies que peuvent vous apporter certaines personnes. Attention à ce que votre santé ne soit pas impactée. Attention à ce que votre santé ne soit pas impactée par rapport à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes. On n'a pas qu'une seule personne ici, on en a plus. Allez, évolution. On a la carte des retards. Il pourrait y avoir des retards actuellement dans votre vie où tout simplement cette ruine, cette déconstruction vous apporte un retard pour reconstruire. Vous avez besoin de reconstruire quelque chose dans votre vie, soit sentimentale puisqu'on a la carte de la confiance, soit dans votre vie personnelle au quotidien. On a besoin de reconstruire quelque chose ici. On a l'enfermement. Et on a la carte de la réunion. Vous ne voulez pas vous réunir avec certaines personnes. On a plusieurs personnes sur cette table et on n'a que l'enfermement et l'introspection.
Donc actuellement, vous vous mettez en retrait, vous n'avez pas forcément envie de voir du monde. Et sur l'amour, on a la carte de l'ouverture. Sentimentalement, on ouvre une porte. Sentimentalement, on a la clé de la destinée. Sentimentalement, vous vibrez dans des énergies hautes. Du moins, la personne en face de vous, c'est une belle personne, c'est une bonne personne. Pour les personnes qui me regardent ici, peut-être que vous avez vécu des coups durs, mais on a sentimentalement un appui ici. Et l'appui, vous allez le retrouver que sur l'aspect sentimental à l'heure actuelle. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, on a bel et bien une ouverture sur l'amour. Allez, j'aimerais bien en savoir plus par rapport à la déconstruction, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose qui vous chagrine. On a le sentimental qui ressort, mais le sentimental, il est plutôt sain quand même. Alors même s'il y a des difficultés dans la matière, on me dit qu'au niveau énergétique, sentimentalement, on a une bonne personne face à vous. Allez, qu'est-ce qui se passe? On a le retard, on a encore une fois la carte du retard. On a la naissance, on a l'échec. On vous a mis ici dans un certain retard. Il y a du retard, on vous parle quand même d'échec sur un nouveau projet. C'est-à-dire que ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez pu avoir un nouveau projet en tête qui ne s'est pas fait, qui ne se fait pas ou qui ne s'est pas fait. Pourquoi? On a la carte de la famille qui ressort. On a les décisions et on a la carte de la famille. Est-ce que familialement, il y a eu un souci pour bloquer un petit peu cette naissance, bloquer ce nouveau projet que vous avez? On pourrait vous parler ici d'une situation difficile, compliquée. Qu'est-ce que nous avons sur la famille? Oui, on a bel et bien l'hérédité. Des personnes que vous connaissez depuis pas mal de temps. Est-ce que ces personnes-là ont été pour que vous ayez ce renouveau qui a du mal à arriver puisqu'on a du retard et on a l'échec sur la naissance? Est-ce que vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur et que vous ne pouvez pas réaliser par rapport à une situation difficile, par rapport à la famille? On a la santé ici. Tout à l'heure aussi, on a eu la carte de la santé. Là, nous avons la santé également. On vous parle d'un déplacement par rapport à la santé. Il y a des examens à faire. Il y aura des examens à faire par rapport à votre santé. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le rêve et on a le serpent ici. Attention aux mauvaises personnes. Attention, alors moi ici, j'ai un milieu familial qui pourrait ne pas forcément être bon. Mais attention à vos émotions. Plus vous vous fatiguez émotionnellement, peut-être par rapport à la famille, et plus ça risquerait de vous emmener vers une santé qui... vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué là actuellement. Jalousie. On vous dit ici, alors je ne peux pas montrer la carte apparemment, sur YouTube on ne peut plus montrer ce genre de carte. On a le lien qui est assez fort avec une personne, on a du charnel, on a beaucoup d'attirance et on a la jalousie. Est-ce qu'on ne vous aurait pas envié? Est-ce qu'on n'aurait pas essayé de vous mettre des bâtons dans les roues face à une personne qui vous attire énormément, où vous avez envie d'être avec elle, mais vous avez quand même des retards? On a des retards ici, on a une naissance qui a du mal à se faire par rapport à certaines personnes qui ne sont pas forcément dans de bonnes énergies. On a l'homme qui ressort. À la surprise. Il y a un homme ici qui pourra se sortir d'une situation difficile et compliquée. On pourra se sortir ici de l'occulte. On pourra se sortir d'une situation difficile. Quand on a ces deux cartes qui sortent à quelques cartes près l'une de l'autre, jalousie et clairvoyance occulte, il y a des gens ici qui sont réellement pas bons énergétiquement pour vous. Mais on a un homme ici qui est assez, comment vous dire,
qui est assez, j'ai pas le mot, perspicace, ou il va le devenir. Ouais, ça a été long puisqu'on a la carte de la distance. Qui va le devenir, qui va comprendre que tous les retards qu'il a pu avoir, bah au final, c'était pas pour rien. C'était pas pour rien parce que pour moi, on a un homme ici qui est mal entouré. On n'a pas de la femme, hein, on a l'homme qui ressort. La chance va revenir, mais on me parle de séparation. Il va falloir se séparer d'une situation négative. On a la culpabilité aussi. On a peut-être des hommes qui se sentent un petit peu coupables ou qui se rendent compte de certaines choses. On a le retour et les projets. Il y a un retour qui se fait après un éloignement et on a des projets en commun ici. On a la carte de la santé. On a la santé, on a le moral peut-être qui souffre un petit peu par rapport à l'hérédité, par rapport à la famille. On a la famille ici qui trahit, on a la trahison. Alors je vous dis, soit c'est des coups bas qui ont été faits personnellement et du coup, il ne faudra pas faire forcément confiance à un milieu familial par la suite, soit on a de mauvaises énergies et on a des personnes qui, sans même le vouloir, apportent des difficultés au sein d'un couple ou au sein d'une personne. Il va falloir faire attention. J'ai un retour ici. Il y a des projets, il y a un retour. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a le bouclier, besoin de vous protéger. Hein. Vous avez besoin de vous protéger par l'au-delà, besoin de, je sais pas, se faire une protection, une bulle de protection. On me dit que vous avez quand même pas mal d'énergie négative qui vient à vous. Attention à la jalousie de certaines personnes. Ok. Ok, waouh, c'est incroyable. On a le boomerang. Le boomerang, c'est le karma. On va avoir un retour ici. On va avoir un retour. Si vous avez fait du mal, vous allez le recevoir. Si certaines personnes vous ont fait du mal autour de vous, elles vont le réavoir également. Par contre, il y a des problèmes par rapport à une maison. On a la maison et l'accusation. Par rapport à un foyer, ça ne se passe pas bien par rapport à un foyer. Il y a une énergie qui est négative. Est-ce que l'énergie du foyer est saine? Est-ce que vous n'absorbez pas l'énergie négative qui habitait dans cette maison avant vous, qui étaient les anciens propriétaires, qui étaient les anciens locataires? Cette maison a besoin d'être purifiée. Ça peut être une maison ou un appartement. On a ici des accusations. Il y a quelque chose ici qui ne va pas au sein du foyer. Donc il va falloir faire attention. Travail, fatalité, contrat, loi. Il y a une signature. Il y a une signature qui va pouvoir se faire. Pour certains qui cherchent un contrat de travail, ça va se faire rapidement. Et avec le temps, on aura de nouveaux projets. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? C'est vraiment une petite vidéo pour voir un petit peu les énergies. Hein. J'espère que ça vous parle ou pas. Hein. Faites-moi vos retours, dites-moi, mais il y a quelque chose à travailler ici. On a l'addiction et la solitude. Alors attention, il y a des personnes qui peuvent se sentir un petit peu seules et qui ont de mauvaises dépendances. Allez, on en fait tomber une. Allez, sentimentalement, on a besoin d'équilibre. On a la carte de l'équilibre et on a la destinée qui s'en mêle. On a la confiance. Si vous regardez cette vidéo, on a de l'équilibre et de la confiance sentimentale. Tout à l'heure, rappelez-vous, on a commencé avec l'oracle des miroirs où l'amour triomphe. On a l'amour, la confiance et l'ouverture. C'est par l'amour, c'est au sein de votre couple que vous allez pouvoir grandir, que vous allez pouvoir prendre les bonnes énergies. Maintenant, si au sein de votre couple, il y a des problèmes familiales ou attention à l'occulte, attention aux mauvaises énergies, il va falloir ici nettoyer. Il va falloir se purifier. Il y a de la communication qui arrive prochainement. Hein. Alors, équilibre, confiance sentimentalement, qu'est-ce que vous vivez? Sentimentalement, j'en ai deux. Retard et communication. La communication prend du temps dans une relation. Et regardez, on a deux cartes qui viennent de se placer toutes seules comme ça. Hein. De cette façon, on a le regret et la réflexion.
après un temps de repos, un temps de recul, il pourrait y avoir ici une réflexion qui vous apporte certains regrets. Hein. Que se passe-t-il pour les personnes qui me regardent actuellement? On a l'abondance et on a le regret. On me dit qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous et une personne. L'abondance dans le sentimental, c'est l'amour. C'est les cadeaux, les roses rouges, c'est abondant. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de fort. Et on a le regret. On regrette que ça se passe mal. On a l'instant présent. On a quelque chose de toxique. Il y a quelque chose de toxique à l'heure actuelle. À l'instant présent, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, attention, amicalement, vous risquerez de ne pas être bien conseillé. Que ce soit la famille ou l'amicale. Tout à l'heure, on avait la famille qui n'était pas forcément bonne, on avait la trahison. Là, maintenant, on a l'amitié et le toxique. Mais on n'a pas l'amour et le toxique. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est pas l'amour qui bloque. C'est les liens avec certaines personnes. On vous parle d'échecs. Alors attention, attention à ne pas écouter Pierre-Paul et Jacques. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème avec le relationnel en dehors de votre couple. Sentimentalement. On a l'ouverture comme tout à l'heure. Sentimentalement, on a cette ouverture qui est là. On a quelque chose de rapide. On a un ego ici qui va être éphémère. On a une fierté, on a un ego. On n'est pas content, mais c'est assez rapide. Hein. Ça ne va pas durer. Et on a la chance qui revient. La chance dans le sentimental. Sentimentalement, on a une ouverture. Sentimentalement, on arrange les choses. Sentimentalement, les guides sont là pour vous. Hein. Il y a une invitation, il y a des sorties. Et on a la carte du retour. D'accord? On a le retour qui est là et on a ses sorties. Excusez-moi, hein, parce que j'ai reçu un appel. Est-ce que vous avez été éloigné de certaines personnes, de votre autre? On a le retour et on a une emprise dans cette relation incroyable. Il y a une forte emprise. Il y a une alchimie, il y a une emprise. Par contre, il y a l'ego, la fierté qui a été touchée. Et on a la chance qui revient. Par contre, il va falloir ici protéger votre relation. Se protéger de certaines personnes qui sont honnêtement pas bonnes pour vous et mauvaises. Dans la coupe, on a enfin cette renaissance. Tout à l'heure, on avait l'échec et on termine avec la renaissance, avec l'équilibre. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On prend un petit mot-clé. Allez, les petits mots-clés. Début, femme. Il y a un renouveau avec une femme. Si c'est vous la femme, il y a un nouveau projet. Obstacle. Il y a des projets qui... Alors, j'ai l'impression que vous soyez un homme ou une femme, vous avez des projets en commun. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, mais on vous met toujours un obstacle. On vous met toujours cet obstacle. Jalousie. Bon, il y a un changement sur ça. Il y a un changement. J'ai l'impression qu'on réagit, qu'on ouvre les yeux, qu'on comprend certaines choses. Et du coup, on ne se laisse plus faire dans certaines jalousies qui pourraient y avoir. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Dans la coupe, nous avons la fertilité. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose, on passe à une étape supérieure, on oublie quelque chose de difficile, on sait qu'on a envie d'avancer. On a du mouvement, vous voyez, ça bouge, hein, il y a du mouvement. On a, incroyable ce tirage, on a encore la chance qui revient et on a la confiance qui revient encore. C'est-à-dire qu'il y a eu des manques de confiance et je ne sais pas pourquoi, de par l'univers, les guides, on vous envoie justement cette confiance, cette chance qui est là pour reprendre confiance. Vous n'y croyez plus et pourtant, ça repart. On a cette confiance qui est là. Allez, le mouvement, on a l'harmonie. On a le nouveau départ. Sur la chance, on a l'intuition. Écoutez votre intuition, elle est bonne. Hein, ouais.
Intuition, nature, écoutez. Alors rapprochez-vous de tout ce qui est naturel, hein. Tout à l'heure, il y a pu avoir un petit problème de santé. Il va falloir prendre soin de soi, avoir une vie équilibrée, se rapprocher du naturel au maximum. On a cette chance qui est là, la confiance, les plaisirs qui reviennent et le pardon. Confiance, plaisir, pardon. On a besoin de pardonner ou de demander pardon pour retrouver ses plaisirs à deux, sentimentalement parlant, hein. Il y a une notion de pardon et de chance qui revient parce que les pensées d'un couple, les pensées, l'énergie du couple, il y a un couple qui vit dans de bonnes énergies, malgré les aléas de la vie, malgré les difficultés, notamment dans leur vie sentimentale, mais ce ne sont pas des mauvaises personnes. Par contre, les alentours, une famille, il y a quelque chose, on a l'hérédité, des personnes même qui, je ne sais pas, il y a une lignée ici. Est-ce que vous êtes bien entouré? Je vois beaucoup de monde en fait, je vois beaucoup de personnes autour et j'ai l'impression ici qu'il y a pu avoir des difficultés, hein. Regardez, on a la santé qui en prend un coup, hein. On a la santé ici qui peut baisser en énergie par rapport à... J'aime pas dire ça, hein, mais bon... Par rapport à, voilà, on va le faire léger par rapport à des énergies négatives de plusieurs personnes. Moi, je voudrais juste savoir quelque chose. Est-ce que votre relation est acceptée? Est-ce que votre relation est acceptée? On a l'éveil, suivre le courant. Et on a le mât. Votre relation, elle est acceptée, oui et non, ça dépend. Je n'ai pas que du négatif, je n'ai pas que du positif. On me parle de certaines personnes avec la carte du créateur qui vont se battre pour éloigner tout ce qui peut être négatif, difficile, vous voyez, à gérer. On a un épuisement, donc il y a pu avoir des problèmes qui pourraient se résoudre. Ça pourrait se résoudre. Mais est-ce qu'on a une relation ici qui est acceptée? C'est assez indifférent, hein. On est un petit peu, voilà, on a quand même des cartes neutres, c'est assez indifférent. On essaye de, par rapport à cette relation, les personnes qui vous entourent, elles sont indifférentes, elles sont plutôt regardées en introspection. Par contre, on a la foudre. Il peut y avoir ici des personnes qui ne vous conseillent pas forcément bien dans votre vie sentimentale. Et donc ça, il faudra vous en méfier, il faudra faire attention. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, attention amicalement ou au niveau familial, hein. La lutte, le ralentissement, on vous freine. Pour moi, on vous freine. Il y a une forme de confiance qui pourrait revenir, mais pour moi, on vous freine dans certains projets. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu ce genre de choses qui se sont passées dans votre vie, pour moi, vous aurez pu aller beaucoup plus vite et beaucoup plus dans certains projets. Vous aurez pu vous lancer dans certains projets beaucoup plus facilement. Est-ce que vous êtes prêt actuellement, vous, à avancer sentimentalement? Est-ce que vous êtes prêts, qui me regardent, hein, les personnes qui me regardent, est-ce que vous êtes prêts sentimentalement? Attention à ne pas vous illusionner. Les possibilités, le partage. Attention, est-ce que vous êtes réellement prêts sentimentalement à vous projeter? Je ne sais pas. On a des illusions. Vous avez l'envie, vous avez envie de partager votre vie. Vous avez les possibilités de partager votre vie, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté auto-sabotage? Est-ce que vous êtes bien réellement dans le présent en vous disant, voilà, j'ai envie de m'investir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire certaines concessions, j'ai envie d'oublier ça pour ma relation. On ne peut pas tout avoir, hein, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Pour sauver un couple, pour avancer en couple, on ne peut pas garder une vie de célibataire qui avance. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre partenaire? En tout cas, vous êtes dans l'illusion. Est-ce que actuellement vous êtes avec... la bonne personne? On vous a... Alors... On a essayé de vous ralentir, on a encore le ralentissement, on a l'étoile. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? On a l'étoile, on a le divin, on a le silence. Carte numéro 17, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc c'est une relation pour moi qui est un lien assez fort, hein. Mais on a l'exclu.
On a l'exclu. J'ai l'impression que pas toutes personnes autour de vous sont bonnes. Il va falloir exclure certaines choses. Je ne sais pas. Vous ne pourrez pas tout avoir. On a les projets. Dans ces projets-là, vous ne pourrez pas tout avoir. Il faut faire des choix. Il faut communiquer. Il faut participer à ces projets. Il faut être mature dans ces projets. Il faut agir avec maturité. Face à vous, comment est-ce qu'elle est cette personne? On a la carte de la force. C'est une personne qui est capable de beaucoup. Face à vous, on a une personne qui est capable d'avancer, de faire beaucoup de choses sentimentalement, hein, de trouver des compromis avec vous. Mais actuellement, elle peut être dans le lâcher-prise. Elle peut être dans le lâcher-prise. Mais il faudra tourner le dos à de mauvaises énergies. On a le 1 ici, on a l'existence. On tourne le dos à de mauvaises énergies au sein du couple. On a le maître, on reprend son rôle ici. On pense beaucoup dans une situation. Et on retrouve un épanouissement sentimental, un épanouissement amoureux. En fait, pour moi, vous pouvez triompher au niveau de l'amour. C'est clair. Sentimentalement, les cartes n'ont parlé que de ça. Hein. Allez, on va en faire tomber une. Juste une. Ok. On a encore la carte de l'amour qui est ressortie et le nouveau départ. Pourtant, là, je ne les ai pas choisis. Hein. On a la tendresse, on a l'emprise dans une relation et on a la carte de l'amour. En fait, sentimentalement, une personne vous donne beaucoup d'amour. Et pour moi, si vous manquez d'amour, si vous manquez de tendresse, c'est qu'avec cette personne que vous allez pouvoir être bien. Ailleurs, on ne vous donnera pas autant d'amour, autant de... Il y a certaines approches qu'on vous donne avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, qu'on ne vous donnera pas ailleurs, qu'on ne vous donnera pas dans votre vie familiale, qu'on ne vous donnera pas amicalement. Amicalement, ça peut être un amusement. Familial, ça peut être très personnel aussi. Dans certaines familles, c'est faux. C'est faux. Quand tout le monde est heureux pour tout le monde et que on a envie que l'autre réussisse plus que nous, c'est faux. De ce que j'ai entendu depuis que je travaille dans la voyance, de ce que j'ai entendu de ma clientèle, dans les guidances, dans tout, c'est faux. Ça se peut. On peut bien sûr avoir de bonnes pensées pour les personnes qui nous sont proches. Dieu merci, il y en a. Et d'ailleurs, j'en fais partie. Mais pas tout le monde a un cœur sain. Pas tout le monde. On peut vous faire un sourire en face, et puis par derrière... Et d'ailleurs, ces personnes-là n'en parlent même pas. Hein. Elles le ressentent au fond d'elles. Elles envoient une énergie négative, mais elles n'en parleront à personne. Voilà. Mais sachez que si vous me regardez, il y a des personnes ici qui ont envie de réussir bien avant vous. Mais on a une emprise sentimentale avec beaucoup de tendresse et on vous parle d'un nouveau départ à deux. Ce que vous avez dans votre vie sentimentale, personne d'autre ne vous l'apportera. Ni amicalement, ni familial, ni au travail. Ce que vous avez besoin au niveau du relationnel, c'est votre autre qui va vous le donner. Et du moins, c'est la personne que vous fréquentez à l'heure actuelle. Soyez souple. Soyez souple, essayez de comprendre les choses, soyez souple dans certaines relations. On parle encore de solitude. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes assez seul, en retrait, par rapport à des crises, des conflits. Et on parle de tendresse. Ouais, on a la confiance qui revient. Bon, allez, au niveau prédictif dans l'avenir, qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? À tout moment, on voit une séparation, on voit quelque chose qui est négatif et qui vient détruire et saboter ma guidance. Non, non, non. Écoute et médite. On l'a eu tout à l'heure. Normalement, quand je commence une guidance, je la finis pareil que comme je l'ai commencé en fait. Il n'y a pas de contradiction dans mes guidances. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des cartes qui me contredisaient. Ça peut arriver dans certaines consultations où ça veut dire qu'il y a une instabilité. Mais évolution sentimentale, écoute et médite. Ce qu'on t'a dit, tu vas devoir le prendre... tu vas devoir t'en rappeler. Il va falloir méditer sur certaines choses, sur certains mots, sur certaines paroles. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que vous allez vivre sentimentalement?
Alors, on va essayer de voir dans quelle énergie vous allez être. On a l'émergence. Je ne peux pas montrer la photo apparemment, mais on a l'émergence. Donc, vous voyez une solution qui émerge. On comprend certaines choses. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. On a peut-être un petit peu plus de volonté. Est-ce que vous voulez choisir? Alors, les 3 cartes sont pour vous, mais vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. Moi, je vais parler des 3 cartes, mais celle que vous allez choisir, ce sera une énergie plus forte pour vous. D'accord? 1, 2 ou 3. Choix 1, on a la carte de l'âme sœur. Choix 2, on a la méditation. On doit ici trouver le temps de comprendre certaines choses, de méditer, de trouver les bonnes solutions. Et le choix 3, on a le son de guérison. Vous allez guérir. D'accord? Âme sœur, méditation, guérison. C'est qu'en étant proche d'une âme sœur ici que vous êtes... Je ne peux pas vous montrer les photos. Je suis désolée, mais c'est qu'en présence d'une âme sœur que vous allez pouvoir guérir. Voilà. Sentimentalement, on me dit que c'est que proche d'une personne en particulier. Je l'ai ici aussi. On a les amoureux qui sont juste là. On a la souplesse. Et on a le pardon dans le dos de cartes. On a une âme sœur, on médite un petit peu là-dessus et on guérit avec son âme sœur ici. On guérit avec son âme sœur. On a l'abondance qui ressort derrière. On a une élévation spirituelle avec cette personne, ou alors peut-être même seule, hein, mais on s'élève spirituellement. On passe par des chagrins actuellement. On essaye de... Je sais pas, il y a beaucoup d'émotions qui fusent, j'ai l'impression. Ouais, au niveau de la relation. Sentimentalement, vous passez par une phase peut-être qui est difficile. Cette femme, cette femme, on a la femme ici. Soit c'est vous qui êtes brune, soit c'est la femme à qui vous pensez. On a la déesse, on a une femme qui est assez forte ici, qui est assez puissante. Et on me dit qu'elle est connectée à la Terre. C'est une personne ici qui a beaucoup de magnétisme, qui a beaucoup de connexion. Et on a la carte des miracles. Avec de l'amour, il y a toujours des miracles. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Oui, on retrouve un équilibre ici. Parfait. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à approfondir ce tirage avec moi si vous souhaitez une consultation privée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. C'est un petit remerciement pour mes vidéos qui sont gratuites pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.